Comme le palmarès du 72e Festival de Cannes approche, j'ai eu envie de revoir une Palme d'Or. Et entre mille, j'ai choisi Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, adaptation d'Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, Palme d'Or à Cannes en 1979, il y a tout juste 40 ans. Apocalypse Now, du soleil et de la pluie, un petit chien et un gros buffle, beaucoup de sauvagerie et un peu de douceur, un clairon et la cavalerie, bref, Apocalypse Now. Avec pour commencer, Martin Sheen dans sa chambre d'hôtel pas très en forme, les Doors pas loin, la chambre pas très bien rangée, les hélicos et le ventilo, les stores et la voix off qui commence. Saigon. Shit. Je me suis dit que ce serait pas mal de faire un jour dans Blow Up un top 5 sur le store au cinéma. On y retrouverait Al Pacino dans L'Impasse, ou contre-champ Andrew Garfield dans Under the Silver Lake, et puis les stores dans Psychose, ou les stores dans Assaut. Oui, cela donne de belles scènes et de belles lumières, les stores, surtout si on ajoute E.T., La Porte du Paradis, ou tiens, Le Conformiste, un film photographié par Vittorio Storaro, qui est justement le chef-op d'Apocalypse Now. Comme quoi, tout se tient. Mais bon, je m'égare, et donc, Apocalypse Now. Martin Sheen de moins en moins en forme, puis une visite, et du coup une douche froide pour se réveiller, et un meeting avec des hauts gradés, notamment Harrison Ford, tout jeune, et puis là un type qui dit rien, qui dit rien, qui dit rien, et là des petits pois. J'ai pensé à Édouard aux mains d'argent, comme ça, rapide, façon de parler, et je suis revenu à Apocalypse Now. Une photo de Marlon Brando, alias le colonel Kurtz, sa voix sur bande magnétique, et Martin Sheen qui reçoit sa mission. Terminate with extreme prejudice. Ensuite, Martin Sheen se prépare pour remonter le fleuve Nung et rencontre son équipe, Albert Hall, le conducteur, Sam Bottoms, le surfeur, Frédéric Forrest, le moustachu qui lit Henry Miller, et Laurence Fishburne, tout jeune, 20 ans avant Matrix. Et oui, Morpheus, bien sûr. Après, retour à Apocalypse Now, une première étape pour rencontrer une division aéroportée, avec ici un caméo de Francis Ford Coppola, puis l'apparition du colonel Kilgore, alias Robert Duval, puis ici une vache dans les airs, du coup un petit détour, ça fait toujours du bien, vers la série Petit Quinquin. Et puis, dans Apocalypse Now, le départ en hélicoptère à l'aube, et quelques secondes plus tard, la scène, le monument sur la Valkyrie de Wagner, et je me suis demandé combien de films avaient cité cette scène. Les GI de Jarhead la regardaient avant de partir en Irak, Zack Snyder y faisait référence dans les Watchmen, tout comme Joe Dante, de façon décalée, dans Small Soldiers. Mais mon préféré, Ça n'arrive qu'à moi, de Francis Perrin, avec Bernard Blier, en impayable ersatz du colonel Kilgore. Ensuite, retour à Apocalypse Now, Robert Duval qui veut surfer sur la plage alors que les balles fusent, ses troupes qui prennent peur, et Robert Duval qui a le sens de la répartie. Enfin les soldats qui essayent de surfer tant bien que mal, ce qui m'a fait penser que je n'ai encore jamais fait de top 5 dans Blow Up sur le surf au cinéma. Et pourtant, avec The Endless Summer, avec Point Break, mais aussi avec Kurt Russell et Peter Fonda dans Los Angeles 2013, il y a de quoi faire, avec un numéro 1 tout trouvé, A Scene at the Sea de Kitano, et une blague de fin toute trouvée aussi avec Brice de Nice. Bonjour. Salut, ça farte? Ça farte. Ensuite, retour à Apocalypse Now, La Folie Guerrière, le Napalm et Robert Duval pour une phrase culte. I love the smell of napalm in the morning. Après j'ai accéléré, encore, là la remontée du fleuve qui commence, ce qui m'a fait penser que ce serait peut-être bien de faire dans Blow Up un croisement entre les images de Coppola et les mots de Conrad. Ouais, pas mal. Et pourquoi pas ajouter d'autres films de fleuve ou de rivière, comme Aguirre d'Herzog, ou Délivrance de Borman, ou encore The Lost City of Z de James Gray. Oui, un recut au fil de l'eau bientôt dans Blow Up. Ensuite, dans Apocalypse Now, un petit relaxant en passant, puis Martin Sheen et Frédéric Forrest qui vont faire des courses dans la jungle et qui vont tomber, c'est connu, sur un tigre. Du coup, une pensée pour Shere Khan dans Le Livre de la Jungle, une pensée pour Zach Galifianakis dans Very Bad Trip,
sans oublier Claudia Cardinal et son doudou dans La Panthère Rose, Gérard Depardieu et son slip dans Tenue de soirée, et Sylvester Stallone et Survivor dans Rocky III. Après je suis revenu à Apocalypse Now, toujours le bateau, Martin Sheen toujours plongé dans le dossier Kurtz, et un Martin Sheen qui sue à pleines gouttes. Du coup, pourquoi pas un jour, dans Blow Up, un top 5 sur la sueur au cinéma, avec 12 hommes en colère et le ventilo cassé, mais aussi Fenêtre sur cour et le thermomètre qui s'affole, et puis la goutte de sueur de Tom Cruise qui menace de tomber au sol dans Mission Impossible, et la goutte de sueur qui trahit le monde réel dans Total Recall. Ensuite, retour à Apocalypse Now, avec le spectacle des Playmates, devant des GI déchaînés, puis Laurence Fishburne qui écoute les Stones à la radio, et enfin Sam Bottoms très à l'aise en ski nautique, un peu comme Belmondo dans Le Magnifique. Après, je suis revenu à Apocalypse Now, le cauchemar qui s'épaissit, l'atmosphère qui se déréalise encore un peu plus, le brouillard partout, et l'arrivée dans la plantation française. Du coup, le repas, Christian Marquand très bavard, Martin Sheen aveuglé par le soleil couchant, ou plus sûrement par une Aurore Clément qui irradie, mais oui. L'armée française qui était la plus forte, terminée. Puis un type qui s'énerve et fait une démonstration avec un œuf. The White Left. Tiens, à quand un top 5 spécial œuf au cinéma, avec Robert De Niro dans Angel Heart, Paul Newman et ses défis dans Luc la main froide, ou Cary Grant et ses amis rancuniers dans La main au collet, et puis l'œuf qui va bientôt disparaître dans l'Empire des Sens, et l'œuf qui réapparaît dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui, c'est sûr, il y a matière. Ensuite, retour à Apocalypse Now, là un accordéon, ici de l'opium, et enfin Aurore Clément et Martin Sheen qui se rapprochent, au milieu des voiles, un peu comme Tom Cruise et Brad Pitt dans Entretien avec un vampire. Et puis, dans Apocalypse Now, le fleuve qui se rétrécit, l'équipée sauvage qui touche au but, comme arrivée à l'origine du monde, et puis la découverte de l'antre du colonel Kurtz, et la folie qui va encore monter d'un cran avec l'apparition de Dennis Hopper en photographe d'un autre monde. Et puis là, Martin Sheen qui croise le regard de Chuck Norris. Tiens, j'avais oublié que Chuck Norris était dans Apocalypse Now. Ah mais non, c'est Scott Glenn, l'acteur de l'étoffe des héros, autant pour moi. Ensuite, Martin Sheen mit la tête à l'envers, comme au début du film, puis traîné dans la boue, et hop, une scène de plus pour un futur top 5 sur la boue au cinéma, et enfin la rencontre au sommet dans le noir avec Marlon Brando, qui se lave le crâne, qui mange des trucs bizarres, et qui est embêté par une mouche, ce qui m'a fait penser, j'ai pas pu m'empêcher, à Alain Chabat dans Didier. Enfin, dans Apocalypse Now, le dénouement qui approche, Martin Sheen peinturluré qui sort la tête de l'eau lentement, et enfin l'exécution du colonel Kurtz en parallèle du sacrifice d'un buffle, et Marlon Brando au sol, à l'agonie, prêt à murmurer un célèbre mot dans un dernier souffle. Non, là je mélange un peu tout. Alors on reprend, Marlon Brando prêt à murmurer un célèbre mot dans un dernier souffle. Voilà. Et même une seconde fois pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Voilà. Ensuite, un plan à tomber par terre dans le silence, puis du flou, puis Martin Sheen hébété, une statue qui nous regarde, et la fin dans le noir, au cœur des ténèbres. Et tout ça, ça m'a donné envie de faire plein de trucs, relire tout Conrad, et revoir tout Coppola, réécouter les Doors et Wagner, passer mon brevet hélico et mon permis bateau, et puis... mais aussi... et pourquoi pas... Enfin bref, j'ai revu Apocalypse Now en 8 minutes chrono, et bah c'était toujours aussi bien.